Êtes-vous ici aujourd'hui avec un poids sur le cœur? Un poids si lourd qu'il rend chaque respiration difficile, chaque pensée douloureuse. Peut-être est-ce la cicatrice fraîche d'une trahison, le vide glacial laissé par une perte, ou les échos lointains de mots blessants prononcés il y a des années, mais qui résonnent encore dans le silence de vos nuits. Vous avez peut-être construit des murs autour de votre cœur, une forteresse pour vous protéger. Mais vous réalisez maintenant que cette forteresse est aussi devenue une prison, vous isolant de la joie, de la paix et de l'amour. La douleur émotionnelle est un cri silencieux, une blessure invisible que le monde ne voit pas, mais que vous ressentez à chaque instant. Comment avancer quand chaque souvenir est une écharde? Comment faire à nouveau confiance quand votre confiance a été brisée en 1000 morceaux? La réponse ne se trouve pas dans l'oubli, car notre esprit n'oublie pas. Elle ne se trouve pas non plus dans la simple volonté, car notre volonté s'épuise. La véritable réponse, la seule guérison durable, se trouve dans un lieu plus profond, dans une rencontre sacrée avec celui que la Bible appelle le divin médecin. Il existe une prière, une ouverture de l'âme, qui invite sa présence à venir panser ce que le monde a brisé. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander de l'aide. Nous allons inviter le maître de la guérison à entrer dans les pièces les plus secrètes de notre âme pour y apporter sa lumière et sa restauration. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, notre cœur doit s'ancrer dans une vérité fondamentale. Votre guérison émotionnelle n'est pas un simple souhait, c'est une promesse divine. Dieu n'est pas un observateur distant de votre souffrance. Il en est le spécialiste de la réparation. Il ne vous demande pas de surmonter votre douleur pour venir à lui. Il vous invite à venir à lui avec votre douleur, afin qu'il puisse la transformer. La Bible nous fait une promesse extraordinaire et personnelle dans le psaume 147 au verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Remarquez la tendresse de ces mots. Il ne se contente pas de réparer. De loin. Il pense. Les blessures, ce qui évoque un contact direct, une attention délicate et un soin personnel, comme un médecin traitant une plaie précieuse. De plus, Jésus lui-même a commencé son ministère public en citant le prophète Ésaïe, déclarant que l'Esprit du Seigneur était sur lui pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Luc 4, 18. La guérison de nos cœurs n'était pas une partie secondaire de sa mission. C'était au centre de son but sur terre. Il est venu pour les malades, les rejetés et ceux dont l'âme était en morceaux. Il a vu la douleur derrière les sourires, entendu les pleurs derrière les silences. Et son invitation, prononcée il y a des milliers d'années, résonne encore pour vous aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. La fatigue dont il parle n'est pas seulement physique. C'est cette lassitude de l'âme qui vient du fait de porter le poids de la peine jour après jour. Ainsi, notre prière n'est donc pas un cri dans le vide, mais la réponse confiante à une invitation divine. Nous ne prions pas pour convaincre Dieu de nous guérir. Nous prions pour nous aligner avec son désir déjà présent de nous restaurer. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et respirez profondément. Laissez ces paroles devenir les vôtres, le véhicule de la douleur que vous portez. Priez avec toute votre sincérité, car vous vous adressez à celui qui écoute. Père céleste, divin médecin, prince de la paix, je me présente devant toi aujourd'hui, non pas avec force, mais avec un cœur brisé et un esprit abattu. Tu vois les fragments de mon âme,
les fissures que le monde a créées. J'ai essayé de recoller les morceaux moi-même, de cacher mes blessures derrière un masque de normalité, mais le poids de la douleur est devenu trop lourd à porter. Aujourd'hui, je m'arrête. Je cesse de me battre seul. Et je me tourne vers toi, ma seule source de véritable guérison. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de l'amertume qui a empoisonné mon esprit. Je renonce au poison du ressentiment qui m'a gardé. Enchaîné. Au passé. Je te remets chaque mot blessant, chaque acte de trahison, chaque déception qui a éteint la lumière en moi. Je choisis de te confier les souvenirs qui me hantent la nuit et les angoisses qui veulent m'happer le jour. Je lâche prise sur mon besoin de comprendre pourquoi. Et j'accepte de placer ma confiance en toi, même dans la compréhension. Père, je proclame ta parole qui dit que tu guéris les cœurs brisés et que tu panses leurs blessures. Je te demande maintenant, au nom de Jésus, de descendre dans les profondeurs de mon être avec ton baume de guérison. Verse ton huile sainte sur les plaies de la trahison et du rejet. Là où il y a des vides laissés par la perte, remplis-les de ta présence réconfortante. Là où il y a des zones dévastées par la critique et l'humiliation, reconstruis-les avec la vérité de mon identité en toi. Je suis ton enfant bien-aimé, créé de manière merveilleuse. Saint-Esprit, je t'invite à faire un travail de chirurgie divine. Extirpe de mon cœur toute racine d'amertume, de colère et de non-pardon. Donne-moi la force surnaturelle de pardonner à ceux qui m'ont offensé, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu m'as pardonné et que je désire être libre. Apprends-moi aussi à me pardonner à moi-même pour mes erreurs passées, à accepter ta grâce qui couvre toutes mes fautes. Lave mon esprit et purifie mes émotions. Remplace mes pensées de douleur par tes pensées de paix. Remplace mes sentiments de désespoir par ton espérance vivante. Fais de mon cœur un jardin où ta paix, ta joie et ton amour peuvent à nouveau fleurir. Par la foi, je reçois maintenant ta guérison. Je la reçois non pas comme un sentiment passager, mais comme une œuvre profonde et durable que tu commences en moi aujourd'hui. Je reçois ton amour qui chasse toute crainte. Je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence. Je ne suis plus défini par mes blessures, mais par ton œuvre de restauration en moi. Je te remercie, Père, car je sais que l'œuvre de guérison a déjà commencé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière est une porte, pas une destination finale. Le chemin de la guérison est un voyage quotidien que vous faites main dans la main avec le Seigneur. Marchez dans cette nouvelle liberté, jour après jour. Chaque fois qu'un ancien souvenir douloureux refait surface, rappelez-lui qu'il a été cloué sur la croix et recouvert par la grâce de Dieu. Si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté un souffle d'espoir, montrez-le en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin d'entendre ce message de restauration. Et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre foi avec nous. Pour sceller cet engagement de guérison dans votre cœur, écrivez dans les commentaires cette déclaration de foi. Mon cœur est entre les mains du guérisseur. Chaque commentaire est une affirmation puissante de l'œuvre que Dieu fait en vous. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis et marchez dans la plénitude de votre guérison. À bientôt!